Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous sommes lundi. Ça y est, c'est la rentrée scolaire. Les enfants sont déjà prêts, sont contents. Ils sont habillés, ils ont déjà mangé et tout. Et ils sont même descendus avec papa pour aller dans le parking. Moi, je suis un petit peu à la bourre. Il est 9h30. Je vais aller les rejoindre. Les enfants aujourd'hui ne rentrent qu'à 10h10 parce que il y a une réunion en fait de l'équipe, des professeurs, de la directrice, etc. Et puis ensuite, les enfants ne rentrent pas tous en même temps à l'école. Il y en a qui rentrent, en fait, ils commencent par les petites sections, moyennes et grandes ensuite, et ils commencent à 10h et ils finissent à 10h30. Toutes les 10 minutes, il y a une section qui rentre. Voilà, d'ailleurs, on n'a plus le droit maintenant de les accompagner jusqu'en classe vu que ça s'est vraiment compliqué ces derniers temps avec le corona et tout ça, et ben du coup maintenant on peut plus les accompagner jusqu'à la classe, c'est vraiment juste devant la porte. Et c'est pas plus mal. Maintenant, je trouve qu'ils se responsabilisent un petit peu. Et puis au début, pour qu'ils s'habituent, on les accompagnait jusqu'à la classe. Donc ça y est, maintenant ils ont l'habitude. D'ailleurs, très bonne rentrée à vous tous, à tous vos petits loulous. J'espère que tout s'est très bien passé pour votre rentrée. Est-ce que vous l'appréhendez pas trop? Moi, franchement, j'essaye de me dire, allez, ça n'a rien changé par rapport à la rentrée de septembre. Voilà, le virus était là au mois de septembre, ils sont partis à l'école et tout s'est bien passé. Je croise les doigts pour que tout continue à bien se passer, parce que si jamais je me mets ça dans la tête, je vais angoisser, pas possible. Allez, moi je vais arrêter de papoter. J'y vais, je descends, je rejoins mes petits loups, parce que sinon je vais être à la bourre et tout le monde va râler. Surtout mon mari va râler. On y va. Ma fille qui est tout le temps à la bourre. Alors que je fais en sorte à ce que toujours mes enfants soient eux en temps et en heure. Et moi, j'arrive à trouver le temps d'être à la bourre. D'ailleurs, j'ai fait mon brushing hier, je suis trop contente, ça change. J'ai une nouvelle tête. Hop, 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 hop. Qui était fâché? La maîtresse. Oui, parce que Lucas, il a pris sa montre. Parce qu'il a pris sa montre, Lucas. Lucas, il a pris sa montre? Oui, parce qu'il avait donné à son papa. Oh, et toi, tu vas la donner à ton papa? Oui. Parce que tout le monde a pris sa montre. Hein? Fais voir. Non, il a pris sa montre. Et Aya, fais voir. Non, tout le monde, ils n'ont pas pris sa montre à l'école. T'es content d'aller à l'école? C'est vrai? Et Yaya? Oui. Tu veux rester à la maison, Yaya? Non, à l'école. À l'école? Tu préfères? Et ouais, oui, tu veux rester avec maman? À l'école. À l'école. Bon. Personne ne peut rester avec maman à la maison. Oui, Ça vient de me parce que- prendre la voiture dans la tête. Je peux vous dire que ça fait mal. Hein? Mais c'est l'heure de l'école. Tous les copains, ils vont aller à l'école aussi. Tu crois? Ouais. Tu crois que tous les copains vont y aller? Oui. Ah, toi, tu veux aller avec eux? Et tous les copines. Toutes les copines aussi? Ouais. Pas Et demandant c'est d'avoir mes des copines. Hein? copines. Hein? Mes copines. C'est tes copines? Ah, D'accord. Comment elle s'appelle ta copine préférée? Léa. Léa. Et toi, ton copain? Oscar et Paul. Oscar et Paul. Elle a comme ça les copines. T'as 5 copines? Bon, ça y est, nous sommes rentrés. Mon mari, il est rentré. Il a allumé son ordinateur pour regarder un petit peu ses mails, etc. Et puis il est ressorti aussitôt chercher la baguette. Mais voilà, il tenait absolument à rentrer quand même pour voir s'il avait des mails, s'il avait quelque chose d'urgent ou pas. Sinon, moi, j'ai croisé ma voisine en bas. J'ai papoté avec elle, c'est ma voisine de palier. On parlait encore des colis volés et tout ça. Moi, j'en suis à mon 3e colis qui est volé. Et le problème, c'est qu'il y a des sites sur lesquels, en fait, vous pouvez pas mettre de relais colis. Donc, vous êtes obligé de mettre l'adresse de chez vous. Donc, à chaque fois que je mets l'adresse de chez moi, ben, je prie pour pas que ce soit volé. Donc voilà, on sait toujours pas qui c'est. On est parti se plaindre à la poste. La poste nous a tout juste dit d'aller porter plainte. Et en fait, apparemment, ça arrive pas mal dans le quartier parce qu'on a des voisins qui, avant d'habiter dans notre immeuble, habitaient dans le quartier aussi, qui connaissent très bien le quartier et qui nous disent que ça arrivait très souvent ici. Donc voilà, franchement, c'est pénible. C'est le moins qu'on puisse dire, c'est vraiment pénible. Sinon, les enfants sont hyper contents. Devant l'école, ils étaient heureux comme pas possible. D'ailleurs, devant l'école, il y avait la police carrément. Je sais pas si c'est devant toutes les écoles ou pas, mais là, il y avait deux policiers qui étaient là
pour superviser que ça se passe bien, etc. Et voilà, ils entouraient la directrice. Et pour ce qui est, ah oui, et pour ce qui est du gluten, les filles, parce que je vous l'ai dit dans la vidéo d'hier, je vous ai dit que j'avais arrêté le gluten pour Wael, pour voir ce qu'il en est. Sauf que je pense que la plupart d'entre vous n'ont ou pas regardé toute la vidéo ou alors ils n'ont pas entendu cette partie-là. En fait, j'ai des tests à faire, j'ai des examens à faire, sauf que pour le moment, je vous dis, à côté de chez nous, c'est juste impossible à faire des prises de sang, etc. tellement il y a de monde et je me vois pas attendre avec Wael pendant 2 heures sous le froid parce que en fait, il faut savoir quand je vous dis il y a beaucoup de monde, la queue fait le tour d'un immeuble. Tellement il y a de monde qui fait la queue pour faire des tests sanguins parce que tout le monde fait des tests en fait de Covid et à tout va vu que maintenant c'est sans ordonnance. Voilà, ils font ça à tout va et du coup il n'y a pas de place. Et ce que le médecin m'a dit, donc j'ai pas fait ça de moi-même, c'est le médecin qui m'a dit arrêtez pour le moment le gluten et voyez si c'est ça en attendant de pouvoir faire les tests. Donc, c'est ce que j'ai fait. J'ai arrêté le gluten et je suis persuadée que c'est ça parce que, comme par magie, au moment où je l'arrête, mon fils arrête complètement de vomir. Aujourd'hui, nous sommes au 5e jour sans aucun vomi, alors qu'avant, ça pouvait arriver jusqu'à une 20aine de fois, voire plus par jour où il vomissait. Donc, voilà. Et pour ce qui est de l'école, je leur en ai parlé, je lui ai expliqué, j'ai expliqué à la directrice. Elle m'a tout simplement dit, oui, effectivement, il aurait fallu une PAI, donc une feuille remplie par le médecin qui stipule qu'il ne peut pas manger de gluten. Et elle m'a dit, en attendant, faites-moi juste un mail et on va essayer de faire notre maximum au niveau de la cantine. Donc, c'est ce qu'on va faire. C'est exactement ce qu'on va faire. On va lui envoyer un mail dès ce matin pour qu'ils évitent de lui donner un maximum de choses où il y a du gluten en espérant que ça va être possible. Voilà, et je verrai ça ce soir. Je verrai ce qu'ils vont me dire ce soir en allant le chercher. Au pire, demain, je lui ramènerai son petit panier repas. Voilà. Le petit déjeuner est terminé. Et je voulais vous montrer mon deuxième pot d'AMLO. Voilà, il est complètement fini. Ça y est, je suis trop triste. Mais en fait, je vais le commander. J'ai ma théière à côté. Je vais en recommander. Je lui ai passé une petite commande. Parce que je peux plus m'en passer. Je peux plus m'en passer. D'ailleurs, pour ceux qui n'auraient pas suivi, AMLO, c'est une pâte à tartiner en fait qu'on fait au Maroc à base d'amandes, d'huile d'argan et de miel. C'est super bon. On prend ça au petit déjeuner, on prend ça au goûter, accompagné de pain ou de msemen pour ceux qui connaissent. Donc le msemen, c'est un peu les crêpes feuilletées marocaines. Donc voilà, et c'est trop bon. Dans la preuve, hein, c'est mon deuxième pot en 1 mois et demi. Ouais, en 1 mois et demi, j'ai déjà fini 2 pots. Donc voilà, il existe aux amandes et il existe aux cacahuètes. Et je vous mets tout en barre d'infos, je vous mets son numéro de téléphone et son Instagram, parce que je sais que la plupart n'ont pas Instagram, donc vous aurez le numéro de téléphone. Mais je vous l'avais déjà présenté. Elle vend AMLO aux amandes, AMLO aux cacahuètes. Elle vend de l'huile d'argan bio, elle vend de l'huile d'olive bio et elle vend du miel de fleurs. Donc voilà, elle vend tout ça. C'est des prix hyper raisonnables et c'est archi bon. C'est trop bon. Maintenant, j'ai plus qu'à faire un peu de ménage. Voilà. Même mes plantes ont changé de place hier soir. Sachant qu'hier, j'ai tout rangé. Je sais pas ce qui s'est passé ce matin. Hiroshima est passé par là. Et encore la table du petit-déj, je sais pas. Sinon, pour ce qui est des plantes, beaucoup d'entre vous m'ont demandé comment je fais pour en prendre soin. Parce que ce sont des vraies plantes. J'ai pas de fausses plantes à la maison. Je déteste ça. Et en fait, je les arrose 1 fois par semaine, tout simplement. Et 1 fois par mois, ce que je fais, c'est que je les mets dans le lavabo le soir. Avant d'aller dormir, je vais les mettre dans mon lavabo tous. Et je vais les arroser et je vais en fait laisser un fond d'eau dans le lavabo et je vais les laisser comme ça toute la nuit et j'ai l'impression qu'elles se régénèrent bien et c'est comme ça que j'arrive à les garder. J'en ai une qui date d'il y a 7 ans, 6 ou 7 ans en arrière et elle vit très bien encore. Voilà, c'est de celle-ci que je vous parlais. Alors avant elle n'était pas comme ça, elle vient de chez Ikea hein, tout simplement. Avant elle n'était pas comme ça, il y avait 3 branches et elles étaient comme tressées. Et en fait, il y a 2 branches qui sont décédées. Qui sont décédées et il reste celle-là. Et on l'a acheté suite au mariage, suite à notre mariage. Nous, ça fait 8 ans, quasiment 8 ans maintenant qu'on est mariés. Et on a dû l'acheter l'année juste d'après ou l'année... Enfin, en tout cas, ça fait 6 ou 7 ans qu'on l'a. Et franchement, ça va, hein, elle se porte encore très bien. C'est une simple plante de chez Ikea.
retrouve bien en fin de journée. Là, on est quasiment à l'heure d'aller chercher les enfants à l'école. Je suis en train de faire tourner une machine, enfin, ma troisième machine de la journée. Une qui a déjà séché, il va falloir la plier. Sans parler de celle d'hier qu'il va falloir plier aussi. Une qui est en train de sécher et une que je suis en train de remplir et que je vais faire tourner. D'ailleurs, ils sont dedans déjà. Mais les gargouilles, j'essaie de les retrouver. Maintenant, j'utilise vraiment que les gargouilles. Il en faut 3, comme je vous disais, pour 6 kilos. C'est parfait. Franchement, c'est juste ce qu'il me faut. J'en suis contente. J'en suis hyper contente. J'en parlais avec Nazia de Nazia Vlog. Et elle me disait qu'elle aussi, elle en était contente. Alors qu'elle, elle appréhendait en fait. Elle appréhendait parce qu'elle me disait ouais, mais moi j'aime bien l'odeur de linge propre et tout. Et je lui disais ouais, mais en fait, si tu sens quand même que le linge il est propre, ça n'a pas une odeur forte, mais tu sens quand même que le linge il est propre. Et je trouve que ça fait une économie, mais énorme, sachant que ces petites choses-là durent 4 à 5 ans. Donc voilà. C'est franchement une économie énorme et moi je recommande à 1000% pour le moment. Là je suis en train de les tester, ça fait je sais pas peut-être ma 6e ou 7e machine que je fais avec. Donc pour le moment je continue de les tester et on verra bien ce que ça va donner par la suite. Sinon je vais finir ça, je vais me poser un petit peu. En fait je me suis permise de faire un bon ménage aujourd'hui parce que tout simplement ce soir je n'ai pas de dîner à faire. Il y a des restes de bolognaise, il y a des restes de lentilles. Donc il y a de quoi faire pour ce soir et j'ai rien à faire pour ce soir. À part le bain des enfants bien évidemment. Mais c'est tout. Je vais juste jouer avec eux tranquillement quand ils vont rentrer. Et voilà, j'ai plus à me fatiguer. Et demain est un nouveau jour, je me reposerai ce soir. On va dire ça comme ça. Allez, moi je continue à remplir cette machine. Et mes petits loulous sont rentrés. Elle a dit qu'elle est fatiguée. T'es fatiguée? C'est vrai? Je veux aller m'allonger, maman, je suis fatiguée. C'était bien aujourd'hui? C'est vrai? Les petits Wawil. Wawil, on ferme la porte des toilettes quand on a fini. Oui, mais tu sais. Oh, bah voilà. Explique-moi, tu l'as touché ou tu l'as pas vu? Je ne l'ai pas vu ton Spider-Man. Il est par terre? Le gros. Bon, on va le chercher ensemble. D'accord. Tu veux que je t'aide pour le chercher? Oui, parce que. Et toi, l'école, c'est bien passé? Ouais, très bien passé. Très bien passé. Il y a un soleil. T'as eu un soleil? Et Aya, t'as eu quoi aujourd'hui? Un soleil. D'accord. Et la voiture du- Ça y est, on a retrouvé le Spider-Man caché. Ouais. Et il dit que c'est moi qui l'ai rangé alors que je ne l'ai absolument pas vu. N'est-ce pas? Qu'est-ce qu'il y en a mis partout de ça? C'est pas. C'est Aya? Peut-être. C'est Aya. Que moi. Peut-être c'est toi? Petit vilain. Arrête de me mordre. Je t'ai même pas mordu. C'est même pas vrai. Puis c'est pas bien de mordre, tu sais. Ah, oui. Ah oui. Ça fait très mal. Oui, oui. Ta copine est toujours là? Mm. Ta copine est toujours là? Oui, toujours là. Elle est là, sa copine. Hop, elle est là. Elle nous fait un gros dodo. Piou. Allez, je te laisse jouer. Moi, je vais continuer à ranger le linge, d'accord? D'accord, mais après tu vas venir dans ma chambre. Si tu veux, oui. La maîtresse, elle a fait comme ça. Elle a fait comme ça, la maîtresse? Et toi, tu fais comme la maîtresse? Du coup, je suis avec Aya qui fait des petits dessins. Et en fait, je viens de sortir les 3 tiroirs que j'ai posés là. En fait, il y a les culottes, les chaussettes et les débardeurs d'Aya. Et ça fait un petit moment, un vrai petit moment qu'on n'a pas trié tout ça. Donc, il y en a qui sont beaucoup trop petits pour elle. Donc, je vais vérifier tout ça parce qu'en fait, ça remplit les tiroirs pour rien. Du coup, je vais faire tout ça tout de suite avec mademoiselle. Bye bye.
ça y est, j'en suis venue à bout. Regardez-moi ce que ma petite princesse vient de faire. Le chef-d'œuvre d'Aya. Et sinon, du coup, j'ai rangé tout ça. Je vais vous montrer. Regardez tout ce qui est trop petit. J'ai enlevé tout ça. Et là, les enfants sont en train de jouer avec toutes les chaussettes orphelines. Est-ce que vous aussi, vous en avez plein? Moi, j'ai 2 sacs de chaussettes orphelines. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais tout sortir et voir si je trouve l'autre paire. Et si je trouve pas, je pense que ça va finir à la poubelle, cette histoire. Parce que j'en ai marre de ces chaussettes orphelines qui traînent partout. Il y en a en tout cas 2 que ça éclate. Je vais vous montrer un peu comment j'ai rangé tout ça. Je vous montre, et du coup ce meuble, pour ceux qui se demanderaient, je vous le redis encore une fois, il vient de chez Maison du Monde, et les poignées, elles ont juste été rajoutées. C'est pas les poignées de base qui vont avec. Donc pour le premier tiroir, j'ai mis ces culottes. Bien sûr, comme je vous disais, j'ai encore plein de machines qui tournent, donc voilà, on en a encore d'autres. Pour le deuxième tiroir, c'est tous les hauts qu'elle met sous les pulls, sous les t-shirts à manches longues, etc. C'est les maillots de corps. Voilà, cherchez le nom, des maillots de corps. Là, j'ai mis toutes ces chaussettes. Donc là, en fait, c'est le berceau d'un petit bébé, là. J'ai mis ces chaussettes pour la maison. Et là, c'est toutes ces chaussettes que j'ai essayé de mettre un peu par couleur. Parce qu'en fait, elle met vraiment par couleur. Ça dépend de son humeur. Les grises, les noires, les blanches et un petit peu bleues. Et puis, les roses. Et là, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Je savais même plus. Là, c'est tout ce qui est écharpe, bonnet, etc. Là-dedans, on a mis tous les collants. Elle n'en a pas énormément. Elle a vraiment que ces 4-là, puisqu'elle ne met pas très souvent des robes. Et là, c'est tout ce qui est pour l'été, en fait. Maillot, chapeau, enfin, tout ce qui est pour l'été, en fait. Tout ce qui va pour l'été. Donc, c'est pour ça que c'est en dernier tiroir, puisqu'on n'ouvre quasiment jamais. Voilà. Et puis tout ça, ma foi, ça y est, hein, fini. Tout ça, c'est poubelle. Alors les sous-vêtements, je dis bien poubelle parce que les sous-vêtements, je les donne pas. Hein, j'ose pas donner des sous-vêtements. Même s'ils sont en bon état, même s'ils sont quasiment pas portés, etc. etc. Je ne donne pas de sous-vêtements. Je donne les vêtements quand ils sont en bon état, mais pas les sous-vêtements. Oui, c'est à toi, chérie. Il va falloir que maman arrange tout ça. Bon, un petit dessin animé. Il est 18h30. Bon, t'as pas envie de dinosaure, toi? D'accord. Et regarde juste celui-ci et après on change, on mettra autre chose, d'accord? Je te le promets. Et regarde juste celui-là. Un petit dessin animé avant le dîner et puis après... Quelle heure? 18h, 18h30? 18h10. Puis ensuite, ça sera dîner et dodo 19h30 normalement. Allez, nous on va faire... Il y aura les bottes? On leur a acheté des bottes de pluie et compte jour par jour quand est-ce qu'ils vont arriver alors qu'en fait on n'en a aucune idée. Ça va bientôt arriver, chérie, les bottes. Très bientôt? Très bientôt. Non, pas très bientôt. Très longtemps alors? Non. Bon, allez, nous on va vous laisser ici. Je vous fais de très très gros bisous. J'espère que ce petit vlog vous a plu. Avec cette demoiselle qui râle, qui râlouille. Hein? Parce qu'elle veut pas de dinosaures. Mais ils ont l'air plutôt sympas ces petits dinosaures. Allez, bisous, bye bye, prenez soin de vous.